Ça va, ma chérie? Ça va, qu'est-ce que t'as? T'es en hésitation? T'as quel âge? Mais ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? T'es choquée ou quoi? Elle a 26 ans. Ah, non, mais je... Mel! Bon, bah, je t'appelle pour te raconter une situation. Désolée, il y a ma fille à côté. C'est rien, mon petit cœur. On m'entend bien? Ouais, je t'entends bien, ma chérie. Tu coupes juste le live et le haut-parleur. D'accord? Ah, ok, bah attends, je coupe le live. Et Tu m'entends? ouais, je t'entends, mon petit cœur. Essaye d'occuper ta fille, mon petit cœur, mais mets-toi dans un endroit sans qu'elle t'écoute. Donne-lui, je sais pas, moi, les dessins animés. C'est ça? Ouais. Donne pas le téléphone, hein? Bah. Non. Déjà, les dessins animés, on est limite? Non, mais là, c'est exceptionnel. Vas-y, ok, ma chérie, dis-moi. Du coup, je t'explique la situation. Moi, j'étais mariée avant, et du coup, avec le père de ma fille. D'accord. Et du coup, j'ai divorcé, j'étais enceinte de 6 mois. D'accord. C'est toi qui as décidé de divorcer? Oui. D'accord. T'es musulmane? Oui. D'accord. Je sais qu'on peut pas faire ça de base. Ouais. J'en suis consciente. Ouais. Mais en fait, j'explique le contexte. Hein. J'ai été mariée avec lui religieusement, on devait faire la mairie. Mais vers la fin de la relation, bah, j'ai vu qu'en fait, il me trompait. Donc, il me trompait, on était mariés, j'étais enceinte et je pouvais pas accepter ça, en fait. Oui. Clairement, c'était pas possible. Donc, du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai divorcé. Et en divorçant, il m'a dit, si tu divorces, j'assumais pas la petite. J'ai dit, ok, pas de problème. Clochard un jour, clochard toujours. Voilà, exactement comme tu dis. Donc, moi, ok, bah, grande débrouillarde, j'ai fini ma grossesse seule, j'ai trouvé un appartement. J'ai caché ma grossesse, bah, du coup, pour payer mon loyer. Parce qu'en fait, quand je suis mariée, il m'a fait arrêter de travailler. Tu comprends? Et bah, donc, vu qu'il m'a fait arrêter de travailler, j'ai dû cacher ma grossesse à 6 mois. Et j'ai dit à mon employeur à 9 mois de grossesse que j'ai perdu une grossesse alors que c'était complètement faux. Bref, j'ai accouché, ma fille elle a eu 6 mois. Il est revenu dans ma vie en mode ouais, je veux voir la petite et tout. Donc moi j'ai accepté, hein. Je me suis dit bon bah c'est pas moi qui viens voir, c'est la petite, je vais pas tout mélanger en fait. Donc j'ai accepté et en fait tous les 6 mois bah c'était ça. Il me bloquait, il revenait dans ma vie, c'est là je vais voir la petite et à chaque fois qu'il venait dans ma vie bah il s'en fichait de la petite, pas un bisou, pas d'argent pour elle. C'était juste viens on se remarie, viens on se remet ensemble, etc. Et tous les 6 mois qu'il me bloque, bah, je dis, bah, je vais jamais t'accepter, je vais jamais l'accepter sur ça, je vais jamais parler avec lui. Et au final, je craque pour la petite. Et là, bah, encore une fois, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 14 février 2025, donc à Saint-Valentin. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Et du coup, le 14 février 2025, il m'a dit, ouais, Célène, viens, on se voit, je vais voir la petite. Hein, comme par hasard, je vais à Saint-Valentin. J'ai dit, ok. Donc, du coup, vers minuit 30, il me laisse dehors dans la rue, sous la neige, avec ma fille, parce que je voulais pas me remettre avec lui, j'ai plus de nouvelles depuis. Ensuite, plus de nouvelles jusqu'à hier. Hier, il m'a ajouté sur Snap avec un CLM, ça va. Moi, je snap en public. Il a quel âge? Il a 1 an plus que moi, il a 27 ans, lui. D'accord. La gamine, aujourd'hui, elle a quel âge? Elle aura 2 ans à la fin du mois. Je savais qu'elle allait avoir 2 ans. À sa voix, comment elle parle, ouais. D'accord. Et du coup, bah, en fait, je sais pas parce que j'ai l'impression que je suis une mauvaise mère du fait que je veux plus qu'il voie la petite, mais d'un autre côté, je sais, c'est fou ce que je vais dire, mais je sais qu'il s'en fout d'elle. Je le sais, c'est que c'est juste un passeport pour me voir moi, en fait. Ok. T'as fini? Ouais, je sais pas quoi faire. Ma chérie, tu sais, moi, je vais te dire un truc. Moi, ma mère, une fois, elle nous a raconté un truc avec ma sœur. Que après moi ma naissance, mon père en fait il voulait nous voir, il voulait nous voir et tout, et donc il a décidé, il a dit à ma mère oui, je vais emmener Hanan et Loubna, je prends les petites et je vais les emmener, je vais emmener Hanan manger une glace, d'accord? Ma chérie, il y a sa copine qui la croise et en fait mon père n'allait pas en direction de la glace, il allait en direction de la gare. Tu vois, ma mère depuis ce jour-là, en fait, elle a décidé, en fait, depuis, c'est-à-dire nous laisser à notre père, elle est partie en courant. Elle nous raconte ça. Mais tu lui en as jamais voulu? Comment? Tu lui en as jamais voulu? Alhamdoulilah que non, parce que en fait, c'est pas qu'elle ne voulait pas qu'on voit notre père, c'est mon père en fait qui voulait plus nous voir.
Ok. Parce que elle était pas contre, en fait, des visites, genre, avec elle. Elle n'était pas contre ça. Tu comprends? Ok. Voilà. Ouais. Ensuite, ma chérie, moi, quand j'entends ce genre d'histoire que ma mère me raconte, je vais te dire un truc. Je préfère avoir, d'accord, le rôle de la mère, l'qahba, grande qahba, d'accord, Megouani, ancienne Megouani, d'accord, je préfère avoir ce rôle-là, le rôle de la mère qui pense qu'à sa gueule, d'accord, que d'avoir, en fait, de donner ma gamine à un mec, il lui offre même pas un nounours. Même pas un nounours, et il en a rien à foutre de sa gueule, et il joue avec ses... Tu t'imagines, ma chérie, ce petit bout de chou? Tu joues avec elle? C'est ça. Mais en fait, parce que moi aussi, j'ai grandi sans père, etc. Et j'avais... Bah, raison de plus, ma chérie. Raison de plus. Si t'as grandi sans père. Comment? En fait, je me dis peut-être qu'elle m'en voudra. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu penses que ta fille, elle va t'en vouloir de lui avoir, en fait, pas permis de voir un mec éclaté, hein, parce que il faut dire la vérité. Le mec est éclaté. Pourquoi il est éclaté? Parce que le mec, en fait, il la voit tous les 6 mois et qu'il en a rien à foutre de sa gueule. C'est juste pour te voir toi. C'est quand même grave. Non, mais c'est ça. Et il paye pas pour elle. Une fois, il a payé des affaires à qui habille avec moi. Une fois. En 2 ans. Donc ma chérie, moi je veux bien toi aussi, tu vois. Par exemple, tu me dis oui, Haga, moi c'est pour la gamine et tout, mais est-ce que tu penses un peu à ton enfant quand tu fais ça? Est-ce que tu te dis pas que ton enfant a besoin, c'est-à-dire de stabilité, et que c'est pas normal que le mec en fait il vous ghoste tous les 6 mois? Est-ce que tu te dis pas ça dans ta tête? Est-ce que c'est pas préférable que l'enfant ne voit pas son père? Parce que de quel père tu parles? C'est juste une présence masculine qu'elle voit tous les 6 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais que c'est pas normal. Et donc toi, pour toi, c'est normal. Ouais, c'est ça. Non, t'as raison. Voilà. T'as raison. Il a reconnu la petite? Non, pas du tout. Pas du tout. Et il me parle de se marier à la mairie. Hein. Même tout à l'heure encore, on disait en septembre, on se marie à la mairie. Il a ses papiers, ce mec? Oui, bien sûr, ouais. Oui. Oui. Ses parents, ils gagnent très bien leur vie. Il n'y a que lui. Voilà, quoi. Eh ben, putain, ma chérie, je sais pas si c'est un problème de dignité, d'amour propre, de psychologique. Tu vois, avec vous, je sais plus. Je sais plus vers qui vous redirigez. Tu sais, je sais pas si on doit te rediriger vers la thérapeute, vers tu vois, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas vers qui vous redirigez, vraiment. Problème. Hein. Ouais, je sais. Très gros problème. Ouais. Parce que en fait tu me dis que tu penses à la gamine. Est-ce que ta gamine elle va t'en vouloir? Ma chérie, tu veux que moi en tant que gamine qui n'a pas eu son papa, moi mon père en plus de ça, tu sais, je vais te dire un truc hein, pour le peu qui voulait nous voir, donc carrément pas du tout. D'accord, moi je vais te dire un truc en tant que gamine d'un daron comme ce que tu peux avoir, d'accord? Je peux te dire que moi, aujourd'hui, je n'en veux absolument pas à ma mère de nous avoir protégés d'un père comme ça. Okay. Voilà, je lui en veux pas du tout. D'ailleurs, je la remercie du plus profond de mon cœur parce que en fait, grâce à ça, ça m'a permis aussi de faire une analyse et de me dire que si ton propre père, en fait, réagissait comme ça, on peut comprendre la réticence que certaines femmes ont avec des hommes. Ouais. Voilà, c'est pas un rejet, ma chérie, hein. Tu vois, les mecs, tu sais, moi j'ai vu des trucs qui se disaient sur moi, oui, elle est rejetée par son père, machin. Je suis pas rejetée par mon père, hein. Non, c'est juste que moi, mon père, c'est juste que moi, mon père, je le rejette, je l'ai pas rejeté, moi. Moi, bébé, comment tu voulais que je rejette mon père? Oui. C'est juste que, en fait, ce mec-là, c'était pas un mec avec des yaks. C'est juste que, en fait, ce type de mec-là, on peut pas dire que, en fait, le père rejette son enfant. C'est juste que vous avez pas de yaks, les mecs comme ça. Vous êtes pas prêts pour être des pères. Voilà. Vous êtes prêts pour être des enfants de 4 ans, d'accord, mais pas être des pères. Voilà. Donc, en fait, le rejet, moi, je comprends pas quand tu dis à une nana, oui, mais j'ai peur que, en fait, il rejette sa fille. Mais rejeter de quoi, ma chérie? Il va là où ça l'arrange, le mec. Ouais, voilà. La question, c'est pourquoi il revient, pourquoi il parle de mairie? Parce que, forcément, s'il y a parce qu'il sait que, je peux te poser une question sans mentir. Ouais. Sans mentir. Oui.
je déteste les mensonges et je préfère que tu me dises la vérité. Non, il n'y a aucun problème. Est-ce que lui, quand il revient, vous rabibochez? Non. Non. Ouais, non, voilà, non. Non, Wallah, sur les yeux de ma fille, non. Non, mais je te crois. Wallah, c'est déjà... Même pas un smack, même pas la bise. D'accord, ok. Parce que je le stoppe, en fait. D'accord, ok. Je le stoppe directement. D'accord. Hada qui t'haka alaykoum. Voilà. Hada, je vais te dire, tu sais ce qui se passe, je vais t'expliquer. Il se dit qu'il ne tente rien n'a rien. C'est-à-dire que pendant 6 mois, moi, je vais à droite, à gauche, je vais voir s'il n'y a pas une meuf qui veut de moi. D'accord? Mais oui, et t'es déjà en 2 ans chef de meuf. Oui, bah alors voilà. Et quand je vois que, tu vois, ça commence à, tu vois, la meuf, elle va me dégager de chez elle, je vais revoir mon ex. Tiens. Mais c'est ce qui se passe. Voilà, et bah si tu sais que ça se passe comme ça, si tu sais que ça se passe comme ça, pourquoi vous avez de la rahma pour ces trous du cul? Pourquoi? En fait, moi, je te dis la vérité, il n'y a plus de sentiments. Mais limite pour ma fille, j'étais prête à... Il n'y a plus de sentiments, vraiment. Mais pour ma fille, je te mens pas que j'étais limite en cogitation de me dire, en fait, marie-toi avec lui, au moins ta fille a grandi avec ses deux parents. Avec ses 2 parents, mais de quel père on parle? Le père qui peut même pas acheter un nounours à sa fille? Qui fait du 50-50 chez Kiabi? Parce qu'il n'a pas vu assez. Non, ma chérie, non. Non, il l'a pas vu assez, ne lui trouve pas des excuses, ma chérie. D'accord? Il n'y a pas d'excuses. Tu veux voir ta fille, tu la vois. D'accord? Après, il la connaît pas, machin, ils sont pas en train de faire connaissance. Espèce de hataï. Normalement, t'es censé être là, t'es pas censé, tu vois. C'est, en fait, mais on s'en fiche, ça, c'est toi. Ça, je m'en fiche. Ça, là, ce que tu me racontes, je m'en fiche. C'est sa photocopie, elle ressemble au père, elle a les pieds de sa mère, j'en ai rien à secouer. Tu vois, là, on parle du bien-être de la fille. Du bien-être de ce petit bout de chou. Est-ce que tu trouves ça normal, en fait? En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un truc avec toi tu vois, que j'arrive pas à capter. Voilà. Parce que tu fais ça, mais parce que t'as peur que ta fille se sente rejetée. Rejetée. Mais quel homme et quelle phrase! Une fille qui se sent rejetée par son père. Elle a été rejetée, le petit bout de chou, il a été rejeté. Toi, t'arrives à rejeter un petit bout de chou comme ça? Non, bah non. D'accord. Et donc, toi, en fait, tu te dis, oui, je préfère faire tout ça pour pas qu'elle se sente rejetée. Si tu vois encore ma fille. Moi, c'est simple. D'accord? Tu payes, tu vois. Tu payes pas, tu vois pas. Ma mère, elle dit comme toi. Voilà. Pas de bras, pas de chocolat. Tu veux ton enfant? Tu assumes ton enfant dans son entièreté. C'est quoi son entièreté? C'est les couches, la bouffe, les loisirs, les fringues. Comment? Quand je lui dis ça, il me dit, tu penses qu'à l'argent. Eh ben, si je pense qu'à l'argent, encore heureux que je pense qu'à l'argent, je l'ai pas faite avec ça. Voilà. Ouais. Voilà, c'est une responsabilité. On a besoin, d'accord, c'est-à-dire, on a besoin, la fille a besoin d'un cadre. Et toi, tu as besoin, c'est-à-dire un enfant, tu le fais pas seul. Un enfant, ma chérie, ça coûte cher. Un enfant, c'est de l'argent. Moi, à partir du moment... Mais arrête de me dire bien sûr, s'il te plaît, tu l'acceptes sans argent, putain. Putain, ça me saoule les meufs comme toi qui viennent après, qui te disent, ben oui, c'est vrai, ouais. Bien sûr, ouais, tout à fait. Je l'ai pas accepté, mais c'est vrai que j'étais en cogitation et j'ai déjà pensé d'accepter. Si, en 2 ans, tu l'as accepté 4 fois quand même, parce que tous les 6 mois, il se ramène. Tu vois sa fille, mais pas se mettre en couple. Ouais, d'accord, mais on s'en fiche. Mais en fait, moi, j'ai pas compris. Mais en fait, enlève-toi l'idée en fait, je comprends pas. Enlève-toi l'idée, d'accord, que le mec, en fait, vous allez vous remettre ensemble. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense même pas me remettre avec un clochard comme ça. Il arrive même pas à assumer son enfant. Il te voit, il trouve le prétexte de sa fille pour te voir toi. C'est une dinguerie. Ouais, voilà. C'est une dinguerie. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire abstraction d'un bout de chou pour une tâche? En fait, j'ai pas compris. C'est une dinguerie. Comment tu peux toi-même penser au mariage avec un trou du comme ça, qui se comporte comme ça avec ta gamine? En gros, c'est quoi? C'est Tainizokok donne-moi ça, sinon je me mets à pleurnicher qui. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À part dire ouais, c'est ça, est-ce que tu agis? À part dire ouais, c'est ça, est-ce qu'il y a un truc derrière? Bah après, là, je te le dis à toi, mais lui, il sait pas que je pense tout ça.
C'est pas que tu penses tout ça. Devant lui, je suis ferme et de pierre. Il sait pas tout ce que je pense, que oui, j'ai déjà hésité, que j'ai déjà cogité. Devant lui, je suis très ferme. Elle est très ferme, mais on en a rien à foutre de ta fermeté, ma chérie. On en a rien à secouer de ta fermeté. On t'a pas demandé d'être ferme, tu crois que t'étais prise pour qui? Pour la CPE? Non. Eh ben alors, le rapport avec la fermeté. Nous, on te demande d'être honnête et de lui dire ces 4 vérités en pleine tronche. Là, s'il dit haqqiti l-flous marhaba, allô, ouais, j'ai envie de voir ma fille. Tu poses l'argent. Pourquoi tu vas pas voir le JAF, le juge des affaires familiales? Mais ça sert à rien, elle n'est pas reconnue. Eh ben, raison de... Ah, mais oui, c'est vrai. Eh ben, dans ces cas-là, eh ben, pas de bras, pas de chocolat. Ouais. Voilà. Tu sais, pire. Tu veux que je te dise ce que je pense sincèrement? Oui. Je vais te dire pourquoi il s'occupe pas de sa fille. Parce que carrément, il pense que c'est pas la sienne. Et il fait genre, tu vois, je viens voir la petite pour te voir toi. Ok. Voilà. C'est ça, c'est ce à quoi je pense, moi. Non, mais c'est vrai. Voilà, clairement. Il doit se dire, moi, en tout cas, celle-là, c'est pas ma gamine, parce que ma chérie... Si, sur ça, il le sait, parce que c'est vraiment sa photocopie. Non, mais ça veut rien dire, ma chérie. Ça veut rien dire. Moi, ma sœur, tu vois, ma grande sœur Zizou, elle m'a fait la misère, Kahla. D'accord? Je suis pas son mari. J'ai pas soulevé ma sœur. D'accord? Ouais. Tu vois mon neveu petit, je suis sa photocopie conforme. Aucun lien de sang. Ça te va maintenant? Ouais. Sa photocopie conforme. C'était ma photocopie conforme, jusqu'aux yeux, tout. Voilà. Un autre neveu, Namen, tu poses ma tête, là, d'accord? Et tu me mets une barbe, Namen. Non, je vois. Voilà. Et de la même famille, hein, d'accord? De la même famille, c'est 2 frères. Il y en a un qui ressemble à la grand-mère, la photocopie conforme. On dirait que il est sorti de ses entrailles, à ma tante, d'accord? Et l'autre, Ahbibti, il ressemble à mon cousin. Youssef, tu dirais que c'est son fils à lui. Voilà. Ça veut strictement rien dire. Toi, mis juste sur une personne, t'es dans la mer de noir, tu te dis qu'il va ressembler à la... Tu vois? Voilà. Non, mais de toute façon... Ouais, bah ouais. Ah ouais, bah ouais. Voilà. T'as raison. C'est tout. Ouais. Mais de toute façon, même sa famille, hein, c'est des gros racistes. Hein, donc, de toute façon, moi, je suis ouf. Un mariage, j'aurais pas pu se faire, quoi qu'il arrive. Pourquoi Là, tu dis ça? enceinte, parce que quand j'étais enceinte, déjà, parce que moi, je t'explique que je suis mal de peau. Donc, quand j'étais enceinte, ils disaient, nous, on veut pas d'un bébé bamboula, un bébé caramouche qui est mort en prend d'esclave, on n'en veut pas. Pourquoi? Eux, c'est des quoi? Comment? Eux, c'est des quoi? Des Kabyles. D'accord. Et eux, ta fille, toi, elle est sortie comment? Elle est plus blanche que les 2 parents réunis. Et blonde aux yeux verts. Eh ben, putain. Ouais, comme quoi, tu vois, ils ont parlé. Et... Moi, ma fille, on s'en pas du tout. Hein. Moi, je suis mate, je suis bien bronzée. Bah, je suis comme toi, en fait. Et ma fille, bah, elle est plus blanche que les 2 parents de son père. Elle est plus blanche que son propre père, d'ailleurs. Quand tu t'es mariée, t'as eu des témoins? Oui. Il y a eu un imam? Oui. Mais en fait, ses parents, à lui, sont pas venus. Et l'imam, il a dit que la raison n'était pas valable pour racisme, en fait. Parce qu'ils n'ont pas à ne pas être présents pour une couleur de peau. Donc ils connaissent, ils savent qu'il y a la petite qui est là. Bien sûr, ah oui. Et alors d'aujourd'hui, eux aussi, ils veulent l'avoir, d'ailleurs. Ah bah non. C'était les premiers à dire que c'est un bébé bamboula, etc. Ah, d'accord, un bébé bamboula, ouais. Bah oui, bébé carlouche, enfant d'esclave, un bébé mère. Ah. Bah oui. Ah, ok, d'accord. Ok, quel beau discours. Bah et moi, je vais laisser, mais qui ressemble même avec à une Kenyane. Ouais. Moi, je vais laisser mon enfant, je vais laisser ce mec-là prendre mais jamais ta vie. Rien que ça, ce type de discours, c'est mort. Alors, je sais même pas comment ça se fait qu'on est encore au téléphone et que tu penses encore et que tu réfléchis encore et que... Non, mais n'importe quoi. On aura tout vu. On aura tout vu. C'est vrai. Voilà. N'importe quoi. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon petit cœur. Hein. Voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Bah là, depuis, je réponds pas. Là, j'ai eu des messages, j'ai pas ouvert, je réponds plus.
Eh ben voilà, non mais il faut pas ne pas répondre. Voilà, écoute, vu que c'est ton enfant, moi j'attends une pension alimentaire. Voilà. Et si tu considères que c'est pas ton enfant, donc tu l'as pas reconnu, ou sinon va reconnaître l'enfant. Reconnais l'enfant. Tu lui dis moi je veux que tu reconnaisses l'enfant. Et tu sais quand tu vas reconnaître l'enfant, quand il va reconnaître l'enfant, tu sais ce que tu vas faire? Non. Tu sais toujours pas ce que tu vas faire quand il va reconnaître l'enfant. Bah moi je te dis la vérité, j'ai même pas envie qu'il la reconnaisse. Eh ben si tu veux pas qu'il la reconnaisse, pourquoi tu le laisses voir sa fille? Putain, il y a un problème dans ton discours. Pour faire des photos, pour lui montrer que bah je l'ai fait connaître son père, que j'ai tout fait pour son père, et pas donc c'est lui qui est pas correct. Pour faire des photos, qu'elle a dit. Qu'elle sente pas bâtarde en fait. Bâtarde. Bah oui, qu'elle est un père, parce que moi j'ai pas grandi avec d'accord, ok, d'accord. Donc tu penses qu'une fille qui n'a pas de père, c'est une bâtarde? Non, pas du tout, mais tu sais, les enfants maintenant ils sont méchants, ça se pose des questions. D'accord, donc tu préfères qu'elle ait un père comme ça éclaté au sol que qu'elle soit bâtarde? Bah dis comme ça, non? Bah dis, c'était tes mots. Dis comme ça, non. C'est tes mots, ma chérie. Tu vois? Non, donc tu préfères qu'elle grandisse avec un père qui va la traumatiser tellement c'est pas un homme, tu vois, que qu'elle grandisse sans son papa. Ouais, moi il y a un problème avec... Non mais franchement non, moi j'ai pas raison, moi j'ai pas raison, c'est toi qui as raison, Al-Habiba Diali. Ah non, moi j'ai pas raison, ma chérie. Ah non, vous êtes très ouais, c'est compliqué, hein. Ah c'est compliqué. Ouais. Ah oui, ma chérie. Ah oui, c'est très dur. Wesh, bâtarde. Les petits bouts de chou à côté, elle est là, elle voit un homme, mais je pense, hein, Belek, elle a un problème psychologique. Elle voit un homme comme ça tous les 6 mois, elle lui dit papa, mesquine. Moi, Mais c'est ça en fait, c'est ça. Je vais me la faire. Vas-y, raccroche. Franchement, la vérité, ma petite douceur. Parce que moi, tu vois, moi, j'ai mal à la tête. Tu comprends? Tu confirmes et tu me dis, c'est ça, en fait. Mais si tu sais que c'est ça, en fait, pourquoi? Alors, tu veux pas qu'ils reconnaissent la gamine. Tu dis qu'ils te donnent pas d'argent. Quand on te dit d'aller voir le JAF, tu dis, bah, non. Mais en fait, là, elle est pas à son nom. Donc, forcément, pourquoi faire? Tu vois? Quand on te dit tout ça, et toi, en fait, tu dis qu'il... Et pour en revenir, je veux pas qu'elle reconnaisse la fille, mais finalement, en fait, moi, je veux qu'elle ait juste des photos, des souvenirs avec son père pour pas qu'on dise qu'elle est bâtarde. D'accord. Ma chérie, moi, les gens, d'accord, ce que les gens pensent et ce que les gens disent, je m'en carre le coquillard. Ce que la créature, tu vois, peut penser, je m'en carre le coquillard. L'essentiel, c'est le bien-être de ma fille, d'accord, et ce que j'ai fait devant mon créateur. Non, bien sûr. Voilà. Mais... Ressaisis-toi, mon petit cœur. Hein. Fais attention. Non, bien sûr. Ouais. Pense à l'avenir de ce petit bout de chou et arrête de penser à l'khra. Voilà. Ok. Mais juste, je peux te dire un truc parce que Belek, il y a des rediffs et peut-être qu'il verra. Dis bien ta mère, Karim. Voilà. Alors, ma chérie, ça, on va éviter, tu vois, les insultes comme ça. Oui, mais ma chérie, ça, c'est pas la... Ma chérie, il va oui, sa maman, il n'y a pas de souci. D'accord? Non, parce que même sa mère, elle est pire que lui. Non, mais ma chérie, encore une fois, d'accord, elle est pire que lui. Pourquoi, d'accord, tu permets à Monsieur Karim de voir sa gamine alors qu'il sert à rien? Des photos. Pour pas qu'on dise qu'elle est une bâtarde. Mais qu'on dise que c'est une bâtarde. Je préfère 1 milliard de fois qu'on insulte ma fille bâtarde, d'accord, et qu'on dise que c'est une bâtarde, qu'elle ait un père comme ça, présent sur les photos et pas présent quand il le faut. Karim, il est là aux anniversaires? Bah non. Karim, il offre des cadeaux à sa fille pour l'anniversaire? Non? Ok. Non. D'accord. Voilà. Mais si j'ai pas compris en fait. Donc dans ces cas-là, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? Oui. D'accord. Tu vas aller sur Instagram, tu vas choisir un profil, tu vois, équivalent à ce qui peut ressembler à ta fille en mec, d'accord, et tu lui proposes 50 € par shooting photo. Tu fais des photos et tu lui diras, voilà, c'était lui ton papa. Et après, ouais, bah écoute, il a été fauché par un train ou là, je sais pas quoi. Ok? Voilà, puisqu'apparemment c'est que des photos. T'imagines si nos darons elles pensaient comme toi? Ah bah ouais. On serait toutes dans la merde. Toutes dans la merde. Oui, elle a fait la photo avec son papa. Oui, regarde, au Noël. Voilà.
Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Tu penses pas que le problème, il est aussi un peu de toi? Bah si, Parce que Karim le clochard, on sait que c'est un clochard, il assume pas sa gamine, d'accord? Mais toi, tu permets à Karim le clochard, tu vois, de venir et d'intégrer et en fait de faire un semblant. La gamine, la pauvre, elle le voit, elle doit le voir avec des cœurs. La gamine, elle a 2 ans. Ça peut durer un espoir qui change, que sa fille ne pas changer pour lui. Moi, j'en veux pas. Le moins qui change pour sa fille. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? T'en veux pas? T'étais tout à l'heure, tu m'as dit, j'étais prête à me marier avec lui pour que sa fille, pour qu'on ait un cadre familial. Bah parce qu'en fait, c'est limite ça, le chantage. Ah, c'est limite ça. Avec moi, il reste la petite. Ah, d'accord, ok. Et donc, en fait, un mec qui parle comme ça de ce qui est sorti de ses yucks et de sa responsabilité, parce que normalement, c'est une obligation, ça, c'est pas par chantage, hein. D'accord? C'est pas du chantage, c'est une obligatoire. C'est obligatoire. Tu n'abandonnes pas ton enfant. Alors, c'est haram d'abandonner son enfant. Normalement, ce n'est pas, oui, en fait, c'est au chantage. Et si tu me donnes ça, je te donne ça et j'irai voir la gamine. C'est pas ça, ma chérie. Tu vois? Donc, déjà, il y a un fossé, déjà, il y a un gros problème avec Karima. Tu vois? Déjà, avec toi-même, t'as un problème. Voilà. Tu peux pas te permettre, d'accord, de parler comme ça. Tu peux pas te permettre de vous considérez ce petit bout de chou. En fait, c'est ping-pong, quoi. C'est la balle de ping-pong. Voilà. Le petit bout de chou, là, d'accord, c'est balle de ping-pong. Voilà. Et c'est entre vous deux, voilà. L'autre, il veut que tu le maries. Toi, tu veux qu'elle ait un semblant de père. Et la gamine, elle doit être comme ça. Tu vois, ça doit aller dans tous les sens. Voilà. Et demain, elle sera avec Karim. Loulou, elle l'écoutera pas. Voilà. Merci, M. Merci. Demain, ta gamine, si tu lui laisses un daron comme ça, eh ben, elle, sa référence, ça va être Karim. Oui, ben. Hormis elle, j'ai compris le sens de ta phrase. Je sais que tu parles d'elle, hein. Je sais que quand tu dis, ouais, demain, elle sera avec Karim en parlant de la mère, hein. Mais la gamine aussi. La gamine, tu peux la traumatiser avec un daron comme ça. Combien il y a de jeunes femmes, s'il te plaît, qui m'appellent et qui me disent que leur daron, c'est des clochards et qu'elles peuvent pas faire leur vie et tout, à cause de leur daron. Non, mais oui. Pour une meuf qui a pas eu son daron, ma chérie, c'est dur. Joue. Ah ouais, c'est dur. Non, mais après, on a toujours peur. Parce que quand t'as pas ton père, t'as été abandonné par ton père, t'as été abandonné par ton mari, t'as pas envie que ta fille elle soit abandonnée à chaque fois, t'as les mêmes peurs pour elle. T'as été abandonné par ton père et t'as été abandonné par ton mari. Et que ta fille, tu veux pas la même chose. Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que toi, l'abandon de ton père, d'accord, si tu devais réintégrer ton père, est-ce que tu préférerais avoir eu la vie que t'as eue là tout de suite ou avoir eu la vie avec le père que t'avais? Non, avec tout de suite. Merci, ma chérie. T'as vu? Regarde. Simple. T'as répondu toute seule. J'ai même pas besoin d'en dire plus. C'est pareil pour moi. Moi, quand je vois, ma chérie, ce que j'aurais pu avoir comme daron et la vie que j'ai eue là, avec les galères, avec les restos du cœur, avec les galères de ma mère, avec comment elle a souffert et comment elle a galéré avec nous, ma chérie, est 1 milliard de fois cette vie. Qu'une vie avec un mec qui a de l'argent, d'accord, et pas du tout présent, qui m'aurait pas donné d'amour. Voilà. Un irresponsable. Un mec qui est capable de te changer, tu vois, avec une touche. Donc ça m'intéresse pas. Voilà. Pense à ta fille. Ok? Non, c'est sûr. Voilà. Ok. Et pense plus à Karim. Oui, si tu veux, ma chérie. Je les ai pas là, les lentilles, hein. C'est mes yeux, hein. Voilà. D'accord? Pense pas à Karim et dis à Karim, et si tu veux que Karim il réintègre la vie de ta fille, qu'il reconnaisse la gamine, et quand il reconnaîtra la gamine, tu sais ce que tu feras? Non. Aller voir le JAF. Ok. Voilà. Et après, ça sera, tu vois, ça sera réglé. Voilà. Ok? Et fais attention, réfléchis bien à la reconnaissance de la gamine. Hein. Parce que s'il reconnaît la gamine, il peut l'emmener n'importe où. En Kabylie, partout. C'est ça, c'est ça me fait peur. Bah oui, alors, si t'es pas trop fan et que le mec, mais il claque pas de l'argent pour sa gamine, d'accord? Qui dégage de vos vies. Il me sert à rien. Non, c'est sûr. Voilà. Ok? Ok. Allez, bisous. 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 Bisous.
N'importe quoi. Karim. Il faut que la petite elle ait son papa qui s'appelle Karim, voilà, pour que la petite en fait elle ait un semblant. Vous Seigneur, apaise mon cœur et paix. Vous leur inventez des vies à ces bouts de chou et elles grandissent dans du fake. Voilà, dans du fake. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que en fait la référence qu'elle aura, ça sera à Karim. C'est dur, hein. Ah, j'arrête pas de bailler. Je suis en train de voir un truc. Super. Karim. Elle lui dit, ouais, c'est le houemmouk, Karim, machin, pour la gamine, pour ceci, pour cela. Mais n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe nawak. La meuf. N'importe quoi. Au lieu de toi, te remettre en question et de voir ce qui va pas chez toi, la meuf, elle est là. Et en plus de ça, c'est elle qui accepte que sa fille, elle voit Karim. Celle-là, c'est la meilleure de l'année, celle-là. N'importe nawak. Tout ce que je suis pas en train de chercher, Seigneur de Dieu, ça me gave. Les appels masqués, je ne vous répondrai pas. En fait, depuis tout à l'heure, ça appelle en masqué. Je ne réponds pas en masqué. Voilà. Je ne réponds pas en masqué. Vous voulez appeler, vous appelez en normal. Vous ne voulez pas appeler, je ne répondrai pas aux appels masqués. Voilà. Les bourqalois et les nosqalois, pareil, je ne répondrai pas à vos appels. Les ouais, allô, salam alaikum et les ouais, allô, salam alaikum. Tu vois, ça passe pas. Ok? Ouais, coucou, ça va? Salut! Non, ça passe pas. Ok? Dame Ongar, ok. Ongar, ok. Non mais n'importe quoi, elle m'a tué de rire celle-là. Karim. Et pour après l'insulter. Hein. Pour après l'insulter. Non mais voilà, je comprends pas. Je comprends pas en fait. Pensez à vos enfants. Ah, depuis tout à l'heure, ça appelle en masque. Là, je vous mens pas. Depuis tout à l'heure. Allô? 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 Oui, salut, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Ouais, si tu peux couper le live et le haut-parleur, ça serait un luxe. Voilà. Et t'as quel âge? Oui, là, je t'entends. Ça va et toi? Ça te fait bizarre d'avoir Lolo au téléphone? Ma voix, elle est plus sexy au téléphone ou pas? Bon, bah alors, ok, c'est bon. Je comprends mieux pourquoi il aimait passer ses journées au téléphone avec moi. Je rigole. T'as quel âge? T'as 21 ans. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai un petit problème. C'est quoi ton problème? Je sais pas si... Bon, bah ok. Voilà. Il n'y a pas que celle-ci, ma chérie, j'en ai reçu d'autres. J'ai trop hâte. Les autres, là, les... Oni, je sais pas quoi. Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi? Dis-moi. Merci beaucoup, ma chérie. T'as bugué, wesh. Il t'arrive quoi? J'ai dit juste pour te dire que j'aime trop tes lives et bah, fallait continuer. Merci, mon petit cœur, terre d'amour, ma petite douceur. Merci, ma chérie. Il y a bisous, 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 bisous. Nous aussi. Oh, mais, non, mais, non, mais. Elle me rappelle. Allô, ma chérie. Oui, ça va. Ah, c'est pas toi qui viens de m'appeler? Ah, d'accord, ok. T'as quel âge, ma chérie? Attends, mais pas le haut-parleur. Ah, d'accord, puisque je l'ai mis. Vas-y, dis-moi. Je l'ai enlevé.
Attends, t'as dit quoi quand toi, quoi? J'ai dit quand moi j'essaye de me faire un smokey eyes noir comme ça, on dirait un cocard, on dirait on m'a tabassé, genre. Alors, ma chérie, c'est simple. Tu prends dans ta palette, tu vois, tu fais des nuances. Si tu prends, en fait, quelle que soit la couleur, tu peux même mettre du orange, hein, même du bleu, du vert. Tu mets d'abord un peu de vert ici dans le creux de l'œil, t'estompes bien, d'accord? Ensuite, tu prends le noir, tu tapotes, tu mets vraiment sans estomper, tu tapotes, tu crées en fait une paupière et ensuite tu réestompes avec ton pinceau estompeur. C'est tout. Donc tu mets au doigt? Non, au pinceau. Ok, et tu mets pas ni d'eyeliner ni rien, genre? Absolument rien. Voilà, okay. Après ce que je fais, mascara, je mets du kohl en bas et je mets fossile aimanté. Mais voilà. S'il te plaît, fais-nous un tuto. Vu, ce sera mieux. D'accord, ok, y a pas de souci. Mais il y en avait déjà un, mon petit cœur. Mais je l'ai mis dans, je sais pas quel album sur TikTok, mais il y est. Hein. Je l'ai mis, mon petit cœur. Ah ouais, je vais chercher. Inch'Allah, comme ça, j'aurais plus une tête de golemon. Oh mariage, laisse tomber. Mais non, mais t'inquiète pas, tu vas réussir, c'est tellement facile, ma chérie, c'est trop facile. Tu fais ton temps après, on est d'accord? En fait, moi, ce que je fais, c'est que je commence par les paupières avec l'anti-cerne, d'accord? Je mets, en fait, de la poudre sur toute ma paupière et entre les yeux aussi, tu vois. Et ensuite, je fais mon fard à paupières et ensuite, je mets de l'anti-cerne au niveau de mes cernes, tu vois. Et avec l'anti-cerne, et bah ça t'enlève en fait tous les résidus noirs et tout. Et ça te crée une forme de l'œil. Ok. Ok, ma chérie? Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. C'est vrai que tout le monde me demande en fait l'anti-cerne enfin le smokey eyes. Allô? Allô? Coucou mon petit cœur, ça va? T'es dans ta voiture? Là, je t'entends. Comment que ça va? Et toi? Ouais, ça va. Je voulais te féliciter pour ton mariage. Je mets un nail pour tous ceux qui te taillent. Shukran, habibti, shukran, ma chérie. Merci mon petit cœur, barakallah. Goubel, si t'es pas mariée, ma chérie. Merci beaucoup. D'ailleurs, je me posais la question. J'ai une bête de life et tout. Je suis pas mariée et je me demandais comment on fait. Alors, ma chérie, si t'as une bête de life, que t'es pas mariée et que t'as fait toutes les causes pour pouvoir te marier, c'est-à-dire, ma chérie, tu fais tes prières, tu fais tes invocations et tout, ma chérie, moi, je préconise toujours la Umrah. Moi, la Umrah, ça a été la Umrah, ma chérie, ça a été le plus beau voyage de toute ma vie. Le plus beau voyage de toute ma vie, ça a été la Umrah. Voilà, parce que je sais pas comment t'expliquer, ma chérie, mais ça a été, tu vois, ça a été un déclic et tu vois, Qadr Rabbi, comment c'est puissant là-bas. Tu vois, j'ai fait mes invocations là-bas, je suis rentrée, ma chérie, Rabbi m'a facilité dans tout. Dans tout, ma chérie. Regarde, jusqu'à là, on a essayé de me nuire à mon mariage, ça marche pas, ma chérie. Faites vos prières, il faut vous en remettre à votre créateur. Et si tu as la possibilité, comme toi, t'as dit, ma chérie, t'as fait ta Umrah ou pas? Non, j'ai pas fait ma Umrah. Ma chérie, si t'as la possibilité, là, il dit, ma chérie, moi, tu sais que quand j'ai fait la Umrah, tu veux que je te dise pourquoi je l'ai faite? Tu sais, c'était quoi le déclic? Hein? C'est que déjà, de un, je me suis dit, peut-être que grâce à ce voyage, non, c'est le moment pourquoi? C'était l'argent. Pour la Umrah? Non, c'était l'argent, oui, j'étais prête. Non! Pas du tout! Tu veux pas comprendre? Une Umrah à 500 €, tu l'as déjà vu, toi? J'en ai jamais entendu parler. Moi, ma chérie, la meuf, elle est venue, elle m'a dit, moi, la Umrah, c'est 500 €. Je lui ai dit, avec les billets, et avec les hôtels, et tout. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, sauf le visa. Le visa, tu l'auras pas à ce prix-là. Tu dois poser 150 €. Qasamen, billah, je te mens pas. C'est ça. Et ensuite, plus la Umrah, elle approchait, et plus j'étais stressée, je me préparais, tu vois. Et j'avais une peur bleue de ne pas réussir ma Umrah et tout. Ma chérie, quand je suis arrivée là-bas, t'avais l'impression, t'as vu tout ce que j'ai appris et tout?
je veux pas te dire ça m'a servi à rien, d'accord? Mais c'est sur le tas, dans la pratique, quand je suis arrivée, ma chérie, ça a été, tout m'a été facilité, alhamdoulilah. Ça fait un reset sur le passé, quoi. Ma chérie, un reset sur tout. J'ai prié, j'ai fait mes invocations. J'ai dit, Ya Rabbi, tu me donnes un homme à ma hauteur. Voilà. يا ربي تهديني والله اسمعني يا ربي تهديني وتهدي الجميع. Et j'ai fait des invocations pour tout le monde, pour toutes les jeunes filles qui veulent se marier. J'ai fait des invocations pour ma sœur. Ma sœur, la première aussi, elle était dans ma tête. Je me disais, demain, moi, tu me donnes un mari. Non, non, pas encore, ma chérie. Non, moi, je me suis mariée avant elle. Moi, c'est ça, en fait, vous. C'est qui l'a doublé finalement? Non, ouais, c'est moi, je me suis mariée avant Ranel, et ensuite, Ranel, elle s'est mariée, tu vois. Mais moi, on va dire. Elle a fait sa mère avant toi, donc elle t'a fait une petite. Oui, la mairie, oui, ça c'est vrai. La mairie, ouais, ça c'est vrai. Mais oui, effectivement. Mais voilà, mais alhamdoulilah, tu vois, j'ai fait des invocations pour tout le monde, pour ma fille, pour ma mère, pour tout le monde, pour toutes les personnes qui m'ont demandé de leur faire des invocations. Je leur ai fait des invocations quand tu vois, que Rabbi Sahel, elle a kul wahed qui m'entend. La gobalikum, ma chérie, si Dieu ne te permet pas le mariage tout de suite et que tu as fait toutes les causes et qu'il ne te le permet pas, ma chérie, fais des sadaqas et hamdillah ou shukri. Peut-être qu'il t'évite un malheur. Peut-être que toi, tu peux être un malheur pour quelqu'un, comme quelqu'un peut-être un malheur pour toi, ma chérie. Fais attention. Voilà. En fait, on nous a tellement mis dans nos têtes que le mariage, c'était rédhibitoire, que c'était une finalité, alors que ça ne l'est pas, ma chérie. Ça ne l'est pas la finalité. Tu sais c'est quoi, ma chérie? Non, même pas. C'est ta tombe. C'est ta tombe, ma chérie. Tu seras toute seule. Oui, mais il faut la préparer, la tombe. La tombe, il faut la préparer. C'est quoi, ma chérie? Nous sommes que de passage sur terre. Tu la prépares avec tes connaissances religieuses. C'est-à-dire, tu dois faire en sorte que tu agrandis ces connaissances-là. Tu dois apprendre, tu dois lire. Tu vois, c'est ça la finalité. La finalité, Rabbi, si lui même ne te permet pas le mariage, tu crois que c'est lui qui va t'en vouloir parce que tu t'es pas marié? Même Dieu, il fait en sorte que kul wahed ou al-maktoub diyal. Tu vois? Est-ce que toi, tu t'es rapproché de ton créateur, avec ou sans mari? Hein? C'est la moitié de notre dîne, d'accord, ma chérie, mais t'as mari et mari. Voilà. Est-ce que tu vois, avec ou sans ton mari, tu t'es rapproché de ton créateur? Tu veux quelque chose, t'es d'accord avec moi qu'il faut le demander à notre créateur, il faut le demander. Hein? Bien sûr. Et pour le demander, ma chérie, tu dois faire tes prières. Quand t'es pas bien, ma chérie, tu t'en remets à qui? À moi? Tu t'en remets à Dieu. Merci. Si tu as la possibilité, si vous avez les moyens de faire une Umrah, faites-la. Faites-la. Moi, j'ai tellement pris... ton temps à 500 €. Non, il y est plus, ma chérie. Wallah qu'elle le fait plus. Je vous l'aurais donné, mais avec un plaisir. Mais tu t'imagines les hasanat que j'aurais eu, ma chérie? Et wallah, ma chérie, que je l'ai payé, hein. C'est elle qui m'a dit non, on attend pour. Je lui ai dit, wallah, ma chérie, je lui avais dit, écoute, moi je te fais la pub pour les sœurs qui veulent partir et tout. Elle m'a dit non, d'abord on attend de voir le voyage. Et c'était pas son premier voyage, hein, d'accord. Et wallah que j'ai payé pour ma mère et pour moi. Qasaman billah, c'est pas un partenariat ou la haja bhalou. À la fin, elle m'a dit qu'elle faisait plus. Wallah que si elle est frais, fils sabilillah, je vous passe le plan. C'est quoi une Umrah à 500 balles, ma chérie? J'en fais tous les mois des Umrah comme ça. 500 balles. C'est quoi? C'est rien. 500 balles. Pour le Maroc. Mais même pas. Tu sais quoi, ma chérie? Il n'y a pas mieux que Bitlah. Il n'y a pas mieux que Bitlah. Voilà, ça a été quoi ma motivation? Que Dieu me pardonne. Ma première motivation à l'époque, c'était l'argent. C'était le fait que ça coûtait pas cher. Et ensuite, arrivé là-bas, ma chérie, j'ai fait mes invocations, j'ai demandé à Dieu qu'il me pardonne. Tu vois, d'avoir aussi pensé comme ça. Je le dis. Tu vois, j'ai demandé à Dieu qu'il me pardonne. Et que pour moi, tu vois, ça a été, tu vois, le tremplin d'Yal Hayati. Vraiment. C'est... Waouh. T'es revenue toute neuve. Excuse-moi, ma chérie. Je te disais, tu es revenue toute jdida, ma chérie.
Toute jdida. Toute jdida, ma chérie. 2 minutes, ma chérie. Qu'est-ce qu'il a, mon petit cœur, ça va? Mais toute jdida, l'habiba diali. Toute jdida. Franchement, toutes celles qui ont les moyens d'y aller, faites-le. Faites-la, la Umrah. Elle est incroyable, c'est le voyage de ma vie. Et ma chérie apprécie, avec tout ça, Dieu ne te permet toujours pas de te marier. Hamdillah ou shukri, va darbi à hajja. Va faire un hajj. Qasaman billah. Qasaman billah. Voilà. Voilà, ma chérie. Ok, mon petit cœur? Ok, ma loulou, je te fais des gros bisous. Merci, moi aussi, ma chérie. Hout alik ya Azizti. Bisous. Heya, bisous. Bisous, quitte là. Bisous, bisous, bye bye. Elle, ça doit être Lolita. Allô? Allô?